Le jour, la nuit, sur terre ou par les airs, Israël poursuit sans répit son offensive dans la bande de Gaza. En traversant Gaza City, les rues sont désertes. Oui, cet été 2014 est décidément terrible parce que deux actualités internationales se croisent très dramatiques. Il y a à la fois les débris de l'avion de la Malaysia Airlines au sud de l'Ukraine, et puis bien sûr les massacres qui se perpétuent à Gaza. Et moi je suis frappé par le fait qu'on entend les commentaires et les déclarations de la Maison-Blanche notamment, d'Obama, etc., qui menacent de sanctions. Poutine, il faut désarmer les séparatistes russes, pourquoi pas, je n'irai pas contre personnellement. Mais j'ai un peu comme ça toujours le fantasme que cette phrase se terminerait non pas par Poutine mais par Netanyahou. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, Netanyahou, lui, il a déjà abattu l'équivalent de 2 Boeing et il est en train d'en abattre un 3e, si je puis employer cette image terrible. Alors, hélas, les passagers de ces Boeing sont des Palestiniens qui semblent décidément les gueux de la planète, qui laissent indifférents. Et je trouve vraiment que cette inaction, ce n'est pas de l'impuissance, on n'en est plus là, mais cette connivence, cette complicité avec le gouvernement d'extrême droite israélien est terrible. Or, on sait que Israël a besoin de mener ses guerres sur 2 fronts. Sur le front militaire, et là il y a eu, si j'ose dire, une certaine expertise de ce pays qui a toujours été dans un état de belligérance avec ses voisins, avec les Palestiniens, etc. Donc pour les bombes, M. Netanyahou s'y entend, mais il a aussi besoin de mener la bataille sur le front de l'information, ou plutôt de la désinformation, et de bâillonner autant que possible ceux qui manifestent en faveur des Palestiniens. Parce qu'il sait très bien que la guerre contre le Hamas, il ne la gagnera pas, mais il ne la perdra pas militairement non plus, sans doute, sans aucun doute. En revanche, il peut perdre cette guerre s'il y a des protestations internationales et qui ne viendront pas des gouvernements, comme on l'a dit à l'instant, et qui peuvent venir des sociétés civiles et des peuples. Et M. Netanyahou a malheureusement trouvé des alliés extrêmement sûrs en France, en François Hollande et en Manuel Valls. Parce que l'engagement, comme on n'a jamais vu ça, l'engagement de l'exécutif français en faveur d'Israël, en faveur d'un gouvernement qui colonise à tour de bras et qui en plus aujourd'hui abat un déluge de bombes qui tue une grande majorité de civils, d'enfants, de femmes, etc. On n'a jamais vu ça dans la tradition politique française, on ne l'a jamais vu depuis la guerre d'Algérie en fait. Et là, la guerre d'Algérie, c'était déjà des socialistes, c'était Guy Mollet, et on a l'impression qu'il y a là une sorte de retour de l'histoire absolument affligeant. Décidément, ces dirigeants socialistes renouent avec, disons, une tradition colonialiste, violente. Et derrière ça, il y a quand même quelque chose de très gênant, parce que on a l'impression qu'on est toujours dans un règlement de compte avec le monde arabe. Alors évidemment, la parade de François Hollande et d'Emmanuel Valls, c'est celle d'ailleurs que suggère Israël avec ses relais ici, c'est que les gens qui manifesteraient contre les bombes à Gaza seraient antisémites. Alors là, on a évidemment une espèce d'amplification d'un phénomène qui existe, qui est hautement condamnable, et oui, bien sûr, avec un sarcelle qui sont absolument inacceptables, mais il ne faut pas confondre le tout et la partie, si j'ose dire, et évidemment, il y a une tentative d'amalgame pour discréditer l'immense majorité de ceux qui manifestent contre la question coloniale, pour en faire des antisémites, alors qu'il s'agit d'une infime minorité de gens qui sont condamnables, bien entendu, mais la justice s'en charge. Il n'y a pas à interdire de manifestation pour cela. Donc on est une fois de plus dans cette situation bloquée, et simplement ce que je veux dire, c'est que ces manifestations, il faut justement leur garder toute leur probité, leur force morale, leur propreté, je dirais de cette façon, parce que c'est finalement les seuls lieux d'espoir avec une communauté politique qui est ou silencieuse ou complice. C'est les seuls lieux d'espoir pour changer un peu la donne dans ce Proche-Orient absolument sinistre. Alors, le numéro de cette semaine ne traite pas que cette actualité.
je dirais heureusement, parce que c'est un numéro d'été, et on a donc préparé avec Ingrid Merckx un dossier qui est, je crois, un dossier passionnant, qui part de la question des intermittents, mais qui élargit considérablement le débat pour réfléchir au rapport entre travail et temps libre, salaire de garantie universel, etc. C'est-à-dire en fait tout à fait une autre relation de l'humain au travail et au temps libre. Et on a de multiples intervenants qui traitent le sujet avec des angles très différents. Et je pense que c'est un beau sujet, disons, de réflexion à un moment où on est censé pouvoir s'arrêter un peu et réfléchir un peu plus que dans le courant de l'année quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, puisque c'est le Tour de France aussi, mais on n'en parle pas cette semaine.